Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans ce podcast, espace de parole et de reconnaissance pour celles et ceux qui ont été blessés, ignorés ou mal aimés dans une relation. Un espace pour celles et ceux qui cherchent à se reconstruire, à se relever, à se réconcilier avec eux-mêmes et avec ce qu'ils méritent vraiment, l'amour, le respect, la dignité qui leur ont été accordés par Allah. Ce podcast n'est pas là pour te donner la bonne et unique solution, mais pour guérir, pour comprendre, pour se relever au nom de ta dignité. Je m'adresse à celles et ceux qui ont aimé et souffert, afin de redonner une voix à ceux qu'on essaye de faire taire. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un moment très particulier, un moment que vivent beaucoup de personnes, souvent en silence. Ce moment où tu réalises que tu es bien plus malheureuse dans ton couple que tu n'y es heureuse. Tu t'y sens seule, éteinte, inexistante, inutile, trop imparfaite pour cet autre. Tu en arrives à te demander, est-ce que c'est moi le problème? Tu fais tout ce qu'on t'a appris à faire. Tu tiens ton foyer, tu respectes ton conjoint, tu pardonnes encore et demandes même des fois pardon sans trop savoir pourquoi, juste pour que ça passe encore. Tu espères, tu patientes, tu pries, tu demandes à Dieu de t'aider à aimer plus, à supporter mieux, à rester fidèle à tes engagements. قال تعالى إن الله مع الصابرين. Certes, Allah est avec les patients. Mais chaque jour, une petite part de toi s'éteint et tu n'arrives pas à mettre de mots sur ce qui t'arrive. Il ne te fera pas du matin au soir, mais il t'ignore complètement. Il ne te crie pas dessus devant tes proches, mais il te rabaisse en permanence. Il te dit ne rien t'interdire, mais il t'empêche d'exister. Et tu te mets à douter, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je devrais me contenter de ce que j'ai, peut-être que je ne mérite pas mieux. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Laisse-moi te le dire aujourd'hui, doucement, tendrement, avec foi et vérité. Non. Quand la souffrance est si persistante, tu ne peux pas exagérer. Ce que tu ressens est réel, tu n'inventes pas ta douleur, tu n'es pas une faible croyante et tu n'es pas une femme ingrate. Ton cœur a besoin d'amour, ton âme a besoin de considération et ton corps a besoin de tendresse. C'est un droit, pas un caprice. Et l'islam ne t'a jamais demandé de t'éteindre pour sauver une relation toxique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. Et Allah nous parle du couple comme d'un lieu de sérénité, de miséricorde et d'affection. Si ce n'est pas ce que tu vis, alors ce que tu ressens mérite d'être au moins écouté et reconnu. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Cette miséricorde, cette affection, elles doivent exister dans chaque relation. Quand elles ne sont pas là, quand nous vivons dans l'ombre du rejet ou de l'indifférence, il est normal de se poser des questions comme pourquoi suis-je malheureux dans cette relation? Pourquoi ai-je l'impression de perdre ma dignité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Quand quelqu'un passe son temps à te diminuer, à te critiquer, à te faire douter de ta valeur, ce n'est pas de la frustration passagère, ni un problème de communication, c'est une violence discrète, manipulatrice, parfois silencieuse, mais profondément destructrice. Tu peux être croyante, forte, patiente, pieuse, mais tu as aussi le droit de dire je souffre. Tu as le droit de penser à toi, tu as le droit de choisir la paix, tu as le droit de vouloir vivre dignement. Et si aujourd'hui tu es encore dans le brouillard, dans le doute, dans la confusion, sache que tu n'es pas seul. D'autres ont ressenti ce que tu ressens et d'autres s'en sont sortis grâce à Dieu. Je te le redis, ce podcast ne vient pas te dire quoi faire, mais te rappeler que tu peux toi aussi retrouver la lumière. Allah t'entend et il ne t'abandonne pas. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté.
وَأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. N'est-ce pas qu'en Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Il veut ton bien-être, ta guérison. Si tu souffres, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à prendre soin de toi, à sortir de cette souffrance et à retrouver ce qui est juste pour toi. L'islam nous guide vers la douceur, l'amour et le respect dans nos relations. Et il veut que nous vivions dans des relations où notre dignité et notre bien-être sont préservés. Dans les prochains épisodes, je te parlerai de cette fameuse question qu'on se pose presque toujours après avoir trop souffert. Pourquoi suis-je resté? Pourquoi on reste parfois dans des relations qui nous font souffrir? Car comprendre cela est souvent le premier pas vers la guérison. Et on essaiera ensemble de déconstruire la culpabilité, la honte, les injonctions pour enfin laisser place à cette guérison. En attendant, prends soin de ton cœur. Rappelle-toi que ta dignité est un droit, pas un luxe, et que ton Créateur t'a honoré bien plus que tu ne l'imagines. Tu n'as pas été créé pour être invisible, ni pour les autres, ni pour toi-même. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.